est bon, il m'a donné la vie. Crois en lui et tu verras sa gloire. Jésus est bon, il m'a donné la vie. J'étais égaré, il est venu me sauver. J'étais aveugle, il m'a donné la vue. Dans les ténèbres, il m'a montré la lumière. Par ses mains, il me guidait. Dans ses bras, il me protégeait. Même quand je n'avais plus d'espoir. Gloire à Dieu. Nous sommes dans la joie. Faites que Dieu nous ait choisis. Et il le voit convenable que nous puissions nous tenir devant vous et vous prêcher la parole de Dieu. Et pas par notre propre force. C'est le choix de Dieu. Alors nous voudrons nous entretenir avec vous. Et c'est sur ceux-là qui ont ce privilège d'être dans la vocation de Dieu. Dieu les a sauvés et il les a conviés au ciel. C'est à vous que nous voulons nous adresser. Pour que vous fassiez ce qui est convenable, afin que celui qui vous a appelé ne vous abandonne pas. Il y a deux choses sur chaque être vivant. Si vous n'obéissez pas au principe de Dieu, Dieu peut vous abandonner. Et si jamais vous êtes sauvé de Dieu et vous n'obéissez pas à Dieu, Satan peut vous détruire. Alors de ces deux catégories-là, doit avoir de la vigilance. Parce que Dieu ne se réunit pas. Bien-aimé de Dieu, qui a la grâce d'être appelé, adopté pour fils de Dieu, et vous êtes toujours dans un monde vulnérable. Si toutefois il n'y a pas de vigilance, nous allons nous adresser avec vous. Et voilà le thème de notre message. Thème: sépare-toi du monde afin de survivre. Voilà le thème. Sépare-toi de la méchanceté de ce monde pour pouvoir survivre. La survie veut simplement dire quelqu'un qui est sorti hors de la mort et qui est restauré. Et on a dit il a survécu. Vous qui êtes censé vous séparer du monde, si vous regardez parmi ces images, vous verrez 5 hommes. Et ceux d'en haut, ces deux personnes-là, lui c'est un païen. Et lui, il est citoyen de Dieu. Lui, il ne s'en fiche pas mal de Jésus. Alors, il a ses regards tournés vers le monde et ses démons, tout ce qui s'y trouve. Quant à cet homme qui a bénéficié de la miséricorde de Dieu, voilà, il s'est lié avec le mondain. Ils mangent ensemble, ils causent ensemble. Si lui là il part au bar, il l'invite à y aller. C'est simplement dans une chambre noire qu'il ne parle pas. Du fait de leur compagnie, se sont liés comme une chaîne. En ce moment, lui il peut vouloir aller à l'église. Et lui dans un bar. Mais à cause du lien, lui est obligé de se plier et de partir avec lui au bar. Petit à petit, alors il va le conduire dans le monde. Nous allons vous montrer. Vous ne devrez pas vous lier avec le monde. Le lien ou l'attachement, ce n'est pas d'un homme à autrui.
Vous pouvez vous attacher à une maison du monde. Vous pouvez vous attacher avec de l'argent de ce monde. Vous pouvez vous attacher à de la connaissance de ce monde. Ou bien à de ces voitures luxueuses. Maintenant, l'attachement, ce lien n'est pas bien pour un fidèle croyant. Vous conduisant dans les images d'en bas, vous devrez vous adosser. Et lui qui s'est adossé au païen, voilà, il porte les problèmes de ce monde dans son sac au dos. Alors lui, il s'est réconcilié. Et Jésus s'est chargé de son fardeau. En ce moment, puisqu'il s'était adossé à lui, quand lui il a décidé à entrer dans le monde, il a dit si c'est comme ça, moi je retourne à Dieu. Mais puisqu'il n'y avait pas de lien comme ici, alors il pouvait se mouvoir librement. Vous voyez celui de devant. Lui il est parti premièrement. Et il sera sauvé. Quant à ceux-là qui se sont attachés avec le monde comme ceux d'en haut, de l'arbre à sang de telle personne. Et ça va l'étonner qu'il ne puisse pas entrer dans le royaume de Dieu. Vous devrez vous adosser simplement. Vous pouvez avoir un mari. Lui, il ne regarde qu'au monde. Toi, tu es madame. Tu veux aller au ciel. Et il ne t'a pas empêché de ne pas aller à l'église. Mais en vivant avec lui, vous ne devrez pas vous lier de cette façon. Vous devrez vous adosser. Et si jamais Jésus venait, que tu puisses être enlevé. Pour simplement dire que l'adossement, lui qui s'est adossé à lui là, si lui il boit, prend de l'alcool, lui ne buvera pas. Si lui il commet de l'impudicité, lui ne commettra pas. Parce qu'ils se sont adossés. Mais quant au lien, si lui il commet l'impudicité, il est obligé de commettre aussi. Si lui il prend une bouteille de bière, lui il prend une bouteille de bière. C'est le lien en fait. Si lui il vole, il est tenu de l'accompagner dans le. Si lui il fume de la cigarette, lui il prend les craques. Si lui il prend de la drogue, lui aussi il goûte un peu à ça. Alors ils sont uniques. Mais à l'avènement de Jésus, puisque lui il ne cherchait pas Jésus, il a nuit sa foi, la foi de ce monsieur à Jésus. J'aimerais que vous compreniez, même si vous avez une femme, et la femme a refusé Jésus, vous ne devrez pas vous lier de ce genre. Vous vous adossez. Si tu t'attaches à la femme, sache que celui qui a attaché la femme et qui ne bouge pas, à l'avènement de Jésus, il va rester ensemble. Là, c'est par exemple dans les traditions, ou le couteau que vous pouvez vous lier. L'autre face, c'est par exemple lui qui est une femme, et son mari, cet homme. C'est un mondain, un bagarreur. Et cette personne-là, c'est une personne de Dieu. Et qui imite pour disputer. Mais le païen ignore ce qu'est le pardon. À cause des disputes, l'a lié. Ils ont un problème l'un avec l'autre. À moins que le pèlerin du ciel résolve son problème avec ce monsieur, à cause de ce problème, il n'échappera pas à l'enfer. Voilà pourquoi nous voulons que vous compreniez cela. Lui, il est citoyen de Dieu. Il a pris son argent et se joint à lui pour qu'il fasse un commerce. En faisant ce commerce, l'argent est stocké en un endroit. En ce moment, puisqu'il y a ce lien,
l'esprit du diable, s'il le possédait, allait dire de s'accaparer de lui son argent, ou bien de le tromper. Si l'esprit du diable lui fait disparaître son intégrité, et si jamais il voudrait lui trahir, la colère et la tristesse vont l'animer. Et en ce moment, puisqu'il va vouloir lui passer avec ce monsieur, parce qu'il tente à lui corrompre, lui ne connaît pas ce qu'est le pardon. C'est un païen. À cause des disputes, spirituellement ils sont liés avec de la haine et de la colère. À moins que lui il se répande et qu'il lui laisse avec tous les biens à cause de ces richesses là, et qu'il ne veut pas lâcher aussi, il va rester sur terre. C'est toujours là le dernier problème. Nous devons prendre garde. Il y a des gens dans les églises. Ils ont des sociétés dans le monde. Satan se lèvera, posséder à ces éléments, comme il a possédé Judas, et qui était du diable, avec l'esprit de cupidité. Lui a dit, ne veux-tu pas de l'argent? Mais ton maître c'est de l'argent. Vas-y le convertir en monnaie. Judas a pu arriver à bout. Il est allé vendre son maître. Ceux-là qui se sont liés au monde, Satan les traite ainsi. Voilà pourquoi, fils de Dieu, vous voyez, Judas, c'est Jésus lui-même qui l'a élu. Et dans ses liens. Mais par fini, Satan est entré à celui dont il appartenait. Et Jésus l'avait enlevé. Et il a dupé Jésus. C'est pour vous qui voulez entrer au ciel que nous vous montrons cette révélation. Combien d'amis as-tu qui sont du monde? Tu manges, tu bois avec eux. S'ils partent dans un bar, tu pars aussi. Ils prennent une bouteille de bière, toi tu prends une bouteille de Fanta. Et si jamais ils payent un plat de brochette, vous mangez ensemble. Tu vas rester dans ce piège-là. Parce que l'ennemi guette. Le jour n'est pas encore arrivé peut-être. On va entrer dans les passages. Apocalypse 12. Verset yopwe. Les origines azan pourra. A Michel ne pas malekama. Jaba ne dragon. La dragon mais ne malekama. Zaba ne bamba. La dragon ne pourundama. Aruka tonye. La kalebenye. Bam jinga azan pourye. La ligue dragon kasanga. Chia wakule. Afshembonti diabla. La chutana. Mbele dunia fama obliga yenda ta kenge dunwazu la obliga yema nekrama me tu yenda la manguma kwe kasanga ajan point sinyele masa fare ne panga la tono wenam sholom ne bamkri pangwame te point ton babi jeranta sindarota bamba ton wenam tora mutoni yunga arabiga la me ta shigi bam ton yenda ne pebile jim la ne bam kachetu kwama la bam kanungo binye je kumye ya wote yinga arzana na yamdamba sembe be marchinogo titoro abene bnisi sembe dunwa jugu la kokanga poa tebwa sutana sigame on wayam nenge la achopura ya kasanga ahambange tawakata ya bilfanyinga la dragon sinya to shika yenda dunujugu a jembar sa parninga sendo bilibla la compara fil kien pixa a yibu ta yike antazininga opnandi la yenda wakata yemre la wakat damba la wakat pusukwa ti wafa la pamayi la wafa a pusokom ne nore parapore ta le wala kuli kasanga ndat ti koma riyinda
la tenga shonga para en yara nuri en ver ko kasanga ko ndargawa shempu ne nora dragon shempu ne nora dragon sure yika ne para na yen kenga ma nati ma zabri ne para yansi en killa na la sacré wona nuri la ntari a Jésus kasetu la yasa ko kanga bi zo. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Verset 9. Et il fut précipité le dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte disant, qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont point aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle se nourrit un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé dans sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, et à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et il se tint sur le sable de la mer. Dans ce passage, il y eut une guerre au ciel. L'archange Michel, Satan qui était ange de la lumière, de ces deux princes, c'était tous au ciel. Satan avait sa suite. Et l'archange Michel aussi avait sa suite. Et l'archange Michel, lui, demeure dans la vérité. Il était dans l'humilité. Quant à Satan, lui, il était dans la fraude, dans le mensonge. C'est ce que Dieu est aussi. Ainsi, ce sont eu une guerre. Et dans cette guerre, Dieu a intervenu. Il a dit arrêtez le combat. Il faut pouvoir trancher le jugement. Donc, voilà l'origine même du renom de Satan. Il dit que quand Dieu a fait cesser ce combat, pour écouter vraiment la sentence de cette bagarre, il a constaté que l'archange Michel et tous ceux qui étaient avec Michel, et puisque lui, il a raison, sa suite aussi a été innocentée. Quand il a tranché le jugement, en disant que Satan est appelé dragon, serpent ancien, diable, il lui a appelé le nom de séducteur. Il n'est pas innocent. Et voilà, ce sont ses caractères qu'on a utilisés pour le nommer. Mais puisqu'il n'a pas été innocenté, c'est sa suite maintenant qu'on devrait juger. Et quant à sa suite, ceux-là, c'était lié avec Satan. Ah, je suis avec toi. Pas plus que ça.
quelqu'un qui a célébré son mariage et quelqu'un d'autre dit si avec toi dans ton mariage il se lève, il part payer l'uniforme du marié et il coupe le jour du mariage, il porte son uniforme et les gens disent lui il est derrière le marié. Ce fut ainsi simplement que beaucoup de démons sont descendus. Si quelqu'un n'a pas une bonne vie et vous déclarez être avec lui, les conséquences de sa vie retomberont sur vous. Le combat s'est levé au ciel. Voilà comment se fit le jugement. Et puisque Satan n'a pas été justifié, Dieu dit au ciel ici, ce n'est pas un lieu de tristesse. Il n'y a pas de prison pour emprisonner ici. Puisque vous n'êtes pas innocent, vous irez en enfer. Mais avant d'aller, l'enfer n'est pas prêt d'abord. Vous allez descendre sur terre. Je vais finir tout. En ce moment, quand Dieu les a précipités, l'enfer a commencé à être créé et le ciel aussi. Et leur escale c'est sur terre d'abord. Et le délai que Dieu les a imparti n'est pas encore arrivé. C'est dans ce laps de temps que quand Dieu a créé l'homme à son image, ils ont voulu déverser leur colère sur la créature de Dieu, c'est-à-dire l'homme. Dieu a envoyé Jésus, fait qu'il vienne nous secourir. Parce que le combat qui s'est levé au ciel, et les anges qui ont pu être sauvés, ce fut par le sang de l'agneau et par le témoignage de leur bouche. C'est grâce à cela que ces anges ont été sauvés. Satan et les démons qui ont été précipités, ce qui s'est produit au ciel, et pour que ils aient le salut, c'est le même agneau qui est descendu sur terre pour verser son sang. Parce que le péché ne peut pas entrer au ciel. Et Satan est devenu le pécheur. Et ces démons sont des pécheurs aussi. Ils vont vouloir souiller les gens. Jésus est venu verser son sang. Et il établit les principes du ciel. Et si vous reconnaissez ces lois qui régissent le ciel, si jamais vous péchez, vous allez confesser et vous repentir. Et façon dont les gens font pour témoigner de leur faute, afin que le sang de l'agneau puisse les sauver. C'est ce qui doit être fait sur terre. Et que Dieu accorde le temps à l'homme. Et si au ciel il refuse l'adultère ou la fornication, et vous êtes en Jésus, et si à cause de la pression de Satan vous commettez l'adultère, ou bien vous avortez, en ce moment, Satan vous a eu. Et si vous connaissez Dieu, et si vous ne vous endurcissez pas, de même que les gens ont été sauvés par le témoin de leur bouche, cette promesse aussi réside sur les chrétiens. Dieu a élu des enseignants. Vas-y, lève-toi et vas-y te confesser par ton témoignage, afin que le sang de l'agneau puisse faire son effet. En ce moment, tu copies l'acte des anges. Et façon dont les gens ont procédé pour être sauvés, tu seras sauvé aussi. Mais si tu changes d'issue,
Et le péché continue. Tu ne confesses pas pour te repentir. Et façon dont les gens ont procédé pour être sauvés, tu ne l'as pas fait. Et alors, tu dois suivre Satan. Comme ceux, les anges qui étaient du côté de Satan, qui sont tombés avec Satan, sont devenus des démons, des esprits impurs, et en allant en enfer. Mes frères, vous devrez mûrir dans la parole de Dieu. Parce que c'est malheureux et c'est grave. Pour vous, si vous n'empruntez pas la voie des anges, ils ont vaincu Satan par le sang de l'agneau et par le témoignage de leur bouche. Ce que vous allez cacher vis-à-vis des serviteurs de Dieu, c'est ce qui va vous bouffer. Dieu ne veut pas qu'aucun de vous périsse. La parole nous dit, quand Satan est parti, sa suite était toujours arrêtée. Quand il a été précipité sur terre, et l'Éternel déclare, ceux qui s'étaient allés du côté de Satan, allez-y avec lui et disparaissez. Faisait que descendre. Faisait que descendre. Et la parole nous témoigne encore. Quand ils sont descendus, se sont mis en colère. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Pour dire qu'ils ne craignaient même pas la mort. Ils se sont mis en fureur. Il n'y a personne pour combattre. Est-ce que eux qui combattaient avec ces gens, ils furent précipités? Et qui maintenant allait-il s'en prendre? À moi et à toi. C'est à nous qui vont vouloir déverser leur colère. Dieu a envoyé Jésus. Il a envoyé son esprit. Il a envoyé même sa parole. Je suis avec vous. Marchez avec ma parole. Afin que je vous fortifie. Que vous marchez sur les esprits. Marchez sur les scorpions. Mes frères, vous êtes sur un front de bataille. Mais si vous formez des orchestres pour chanter et danser, sans prier, Satan va vous envoûter avec l'esprit d'impudicité. Vous allez commettre l'adultère ou la fornication en chantant. Après ces chants-là, vous vous embarquez dans l'enfer. Vous devez être sage. Vous voyez, quand les démons sont descendus, ça c'est que pour d'aucuns, c'est un petit péché. Mais le fait qu'il était avec Satan, c'est ça qui est mis en avant. Si vous ne vous dissociez pas de la mauvaise compagnie, combien de démons sont descendus avec Satan? Mais parce qu'ils ne se sont pas dissociés. Quant aux gens qui étaient du côté de l'archange Michel, mais eux, ils ne sont pas précipités. Demeure toujours au ciel. Nous aidons. Je ne sais pas si vous avez de la mauvaise compagnie. Les mauvaises compagnies là, ils sont dirigés par Satan. Mais si vous ne prenez pas garde, vous allez manquer le ciel. Parce que le péché contamine. Alors nous informe. Quand il est descendu, les gens ont dit, maintenant le salut est venu au ciel. La paix est retournée au ciel. L'accusateur est descendu. L'accusateur a été précipité. Quand il est descendu, avec cette force puissance, il fait en sorte que les présidents fondent leur président dans le mensonge et qu'ils s'auto-accusent et s'auto-tuent. Le sang verse, vous le voyez. Voilà les actes de l'accusateur. Quand il est descendu, tout foyer qui a la malédiction de Satan, mais il ne fait que trouver. Il n'y a que des divisions. S'auto-tuer. Mes frères, voulant vous éclairer dans ce temps, cherchez là où la main de Satan se trouve et la maison où la main de Dieu se trouve. C'est que les ténèbres et la lumière ne collaborent pas. Parole nous apprend également,
Il est irrité. Il est allé combattre la femme qui a engendré Jésus. Et Dieu a accordé des ailes d'un aigle. Satan n'a pas pu l'atteindre. Il est devenu un serpent. Pour aspirer l'eau de l'océan et déverser afin que cette eau puisse inonder la femme. Et sur place, Dieu a fait ouvrir la terre pour engloutir l'eau. Et que la mission de la femme ne soit pas étouffée. Satan s'est détourné. Il est arrêté sur le sable de l'océan. Quiconque croyait en Jésus et la descendance de la femme qui est le royaume d'Israël, il est dit, Satan est inférieur contre eux tous. Quelqu'un qui croit en Jésus, un Israélien, que Satan s'est en furie. Parce que c'est là que Jésus est né. Il nous recommande d'être vigilants de tous ceux dont Satan gouverne. Et nous sommes avec eux. Et nous sommes liés avec eux. Si vous n'êtes pas sage, vous ne pourrez pas aller dans le royaume de Dieu. Parce que si vous êtes lié avec le royaume de Satan, celui dont Satan possède, il va le remplir de la colère, le remplir de doutes, le remplir de mauvaises pensées. Et toute femme qui est liée avec un membre de Satan, même si elle est intègre, son mari dira toujours, je ne te confiance pas. Toi tu me trompes. Ce que tu fais n'est pas bien. Je ne veux pas que tu t'arrêtes avec un homme. Cela fait que il y aura des disputes, il y aura de la tristesse. L'homme traitant la femme de la sorte. Et pourtant Dieu recommande à la femme de ne pas s'appeler. Et puisque l'homme déclare qu'il n'est pas en confiance que parce qu'elle lui trompe. Pourtant la femme n'est pas de ce côté. En ce moment, elle est affligée. Voilà des mauvaises pensées devraient s'en sortir. Tu ne peux pas utiliser ces mauvaises pensées et aller au ciel. Voilà pourquoi il a dit, la lumière ne devrait pas s'attacher au monde. Cause de Satan. Ainsi prenons garde. Continuons de l'avant avec vous. Apocalypse toujours, chapitre 14, verset 9. Il a dit dans ce passage, pour la la san dernier gorsum ariri wala nui yeshabame na yu wena shupugura shankapuli shampurri bam sunjiklara pour la yina namsa ne bugum la kidibri malak samawa ne pebilator. Verset 9. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. La parole de Dieu nous apprend qu'un ange qu'on a vu, et l'ange, il tenait une coupe de colère dans sa main. Il a commencé à parler en disant, si quelqu'un adore la bête ou son image, s'il reçoit sa marque sur son front ou sur sa main, cette personne aussi boira le vin de la fureur de Dieu. Si quelqu'un adore la bête, l'esprit de Satan va posséder quelqu'un qui est comme toi, qui est comme moi. Vous me voyez, mais c'est un animal. Je te vois, mais c'est un animal.
C'est une question spirituelle. Vous devrez savoir la sagesse d'une bête, la sagesse humaine. Il est dit, et celui dont l'esprit du diable va posséder qui est une bête, il sera un roi. Grand chef, si le peuple de Dieu n'est pas avisé, va adorer la bête, façon dont ils adorent Dieu, et entrer dans la fureur de Dieu. Vous voyez, ce qui suit, la bête fera des images et adorées par des hommes. La bête fera des images taillées. Et vous regardez l'image taillée pour l'adorer. Vous voyez, il dit tous ceux-là qui adorent la bête sont dans le ressentiment de la fureur de Dieu. Si vous adorez déjà des idoles ou des images taillées, et si vous voyez que cette image créée à son responsable, c'est lui que l'esprit du diable a possédé. À ce moment, vous devrez prendre garde. Car si vous recevez ce dernier, c'est la bête même que vous recevez. Il est dit que les Écritures sortiront. Leur loi. Si vous ne recevez pas ces marques, et même ils vont vous priver de faire tout ce que vous voulez. Si seulement vous recevez cette marque, vous ne pourrez plus entrer dans le royaume de Dieu. Il dit que ce signe se mettra sur les fronts ou bien sur leurs mains. Maintenant, ils essaient d'abord. Est-ce que les gens vont approuver oui ou non? Ils ont commencé à élire des gens pour tester avec d'autres marques. Ils ont constaté que ce qu'ils veulent sera assouvi. Parce que les gens ont permis écrire sur leur bras avec des lions, des formes de tatouage quoi. Et d'autres même c'est sur le dos qui d'autres c'est sur les cuisses. Ce qui a commencé déjà et que les gens agréent, si jamais le numéro de la bête venait, mais ces gens vont accepter. Vous voyez, il dit qu'après avoir reçu la marque, c'est fini pour le ciel, ne peut plus entrer. C'est grave. Vous voyez, vous devrez prendre garde. Et forcez-vous de connaître d'où vient la bête et chercher qui est l'image. C'est quelle religion et où se trouve la bête, l'image. Vous voyez, si vous discernez ça, prenez garde. Parce que vous voulez le salut. Continuons de l'avant avec vous. Nous lisons dans Ésaïe 57, 20. Ésaïe chapitre 57, verset 20. Il est dit dans ce passage, mais les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Il n'y a point de pain pour les méchants, dit mon Dieu. Vous conduisant là, lui, il ne s'est pas converti à Jésus. C'est lui qui s'est converti. Et lui qui est l'inconverti, à cause du péché, il est un méchant. Dieu dit, le pain n'est pas réservé aux méchants. Lui, il est allé tisser un lien avec lui. Et pourtant, il n'est pas en paix. Le feu qui a déclaré ici contaminerait cet homme-là. Ce feu va l'embraser. Que ce soit dans le mariage, c'est ici. C'est dans l'union pour laquelle la bénédiction, c'est ici. Vous voyez? Prenons garde avec tout union qui ne vient pas de la volonté de Dieu. Progressons toujours. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 29. 7, 29.
mbabishi mam yete nyam goto to wakati le bilfu la shingne masa binim nisi fentara paraba yi waf katra parabye la binim nisi sen yabda yi waf kan yabdi la binim nisi seman wa man shunu wa yi wa afshan kaman shunu yi la binim nisi sen dara yi waf kasoye la binim nisi sen bo dunu bumma mane wa ka bawdi te bon dunu kanga luutam lamam et voilà dunu kanga luutam. Nous lisons: voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Parole nous informe qu'il parle aux frères. Sache que le temps est vraiment court. Et à partir du moment où le temps est court, ceux-là qui ont des femmes, faites comme si vous n'en avez pas. Pour simplement dire, vous qui avez des femmes, Satan luttera pour que entre vous deux, quelqu'un parmi vous n'aimerait pas prier, n'aimerait même pas lire la parole de Dieu, aime l'argent. Puisque ce dernier aime, Satan va lui posséder. Et en le possédant, il va mettre tout ce qu'il veut. En ce moment, façon dont il devrait te traiter, comme une femme devrait faire envers son mari, il ne fera pas ainsi. Et cela fera que tu seras affligé, ou tu te mets en colère. La parole dit, s'il constate que, s'il savait que le temps est court, et qu'elle devrait te traiter comme une femme devrait traiter son mari normalement, et qu'elle ne le fait pas, mais prends garde, fais comme si tu n'as pas de femme. Fais que ce que la femme a ne te contamine pas, pour que vous restiez ensemble. Tu es homme. La femme n'est pas engagée avec Dieu. Elle ne peut pas prier. Et Satan l'a possédée. Elle ne t'obéit plus. Et si tu veux parler avec ton mari, c'est par colère. Dis à cette femme, fais comme si tu n'avais pas de mari. Même s'il ne te nourrit pas, même s'il ne t'habille pas, compte sur Dieu uniquement. Pour que ce qui se trouve dans l'homme ne t'amène pas à être médisant et rester dans ce monde. Parce que si tu refuses cela, ton amour va se taire. Tu vas devenir hypocrite. Être avec ton mari, tu seras critiqué, le diffamer. Et pourtant c'est ton mari. N'es-tu pas devenu infidèle? Et aucun traître n'héritera le ciel. Voyez, tu devras prendre garde. La parole continue de dire, concernant même la quête de l'épanouissement, faites comme si vous ne cherchiez. Parce que le temps est court. Vous devrez partir et laisser ses biens. En ce moment, ce serait difficile d'avoir de l'argent. Mais c'est très facile d'en dépenser. Ce moment aussi. Si vous ne faites pas comme si vous ne cherchez pas, ce que vous voulez, pourtant vous ne l'obtenez pas. Là, en sorte que vous entrez dans des problèmes. La parole qui nous le dit. Et il faudrait simplement parler des liens. Pouvez vous attacher avec le monde, comme l'homme est lié avec sa femme. Et si vous ne gagnez pas, ça vous afflige toujours. Il s'agit de cette délivrance. Vous devrez vous adosser. Vous ne devez pas lier. Parce que le monde qui doit passer, et toi qui vas l'embrasser, il va te porter au dos comme un enfant est parti. Voilà pourquoi tu dois simplement appuyer. S'il veut passer, qu'il passe. Et que toi tu tournes vers le ciel. Voyez, c'est la parole qui nous l'informe. Continuez de là-bas avec vous. C'est dans 1 Corinthiens 5:11.
1 Corinthiens chapitre 5 verset 11. La bumninga mamshanda gulu nyamba ya tiraman torsentare ne sambunda menga tibe biga ayo ya niwada wala jokon shaba wala bonane pusa wala nintusa wala ranyura wala fadi hatti nyamenga dasake endi nira wotoye. Nous lisons le verset 11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Parole nous dit, toi qui es femme en train de nous écouter, tu veux aller au ciel, tu jeûnes. Tu veux que Dieu t'accorde la victoire. La révéler, la parole en disant, pour que tes jeux ne soient pas vains, pour que ta prière ne soit pas vaine. Il est dit ici, qui nous dit ce qui est vrai. C'est que de ne pas avoir de relations avec quelqu'un qui se nomme je suis un fidèle de Jésus. Moi aussi je suis un frère en Christ comme toi. Mais quand tu as observé sa vie, tu constates qu'il est impudique. Il est ivrogne. Alors dit, et comme tu l'as vu déclarer qu'il est frère en Christ, et dans sa démarche, et dans son manger, tu constates qu'il n'est pas le frère authentique. La parole t'informe. Si tu ne veux pas, je vous conduis au lien. Si tu ne veux pas que le faux frère te bousille, ne marche pas avec lui. Ne chemine même pas avec lui. Ne bois même pas avec lui. Mais si tu dois dormir à jeun, il délie de cette chaîne, brise cette chaîne et aller dormir à jeun et aller au ciel. Brise la chaîne. Vas-y dormir à son pied et entrer au ciel. Brise la chaîne. Vas-y dormir nu et entrer au ciel. Plus que de lier avec lui là, il y a des habits à aller en enfer. Plus de se lier avec lui là, il y a de l'argent mais aller en enfer. La parole dit prenez garde. Il a dit de prendre garde. Pour quelqu'un qui est cupide ou idolâtre. Parce que l'esprit de Satan les conduira. Ouais. Des gens qui sont ivrognes. Mais ils ont dit que l'ivrogne n'est pas interdit. Pourquoi ils parlent aux fidèles authentiques de se méfier des ivrognes? C'est parce que le vin peut vous conduire loin du ciel. Ne désobéissons pas la parole de Dieu pour faire du remords après. Progressons toujours. Toujours dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33. Il est dit dans ce passage, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même, comme il est convenable. Comme il est convenable. Et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Vous voyez, la parole nous dit, ne vous y trompez pas. Je vous conduis là. Ne vous y trompez pas. Ceux qui se sont liés avec le mal et pour avoir des femmes et adopter pour mari et faire un commerce unique. La parole déclare, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Le péché contamine. La mauvaise compagnie corrompt la bonne mœurs. Ne vous y trompez pas. Si vous allez et vous essayez, vous allez le constater ainsi. Nous progressons toujours avec vous. Jérémie chapitre 35, 12.
Dans ce passage que nous allons lire. Ita manu pila yi. 35-12. Il est dit dans ce passage, sur le verset 12. La sasa pang sabasi ya Israël neba wena yela Jérémie ta kenge entri yele Jude ni Jérusalem neba ti bam yela me mamia jusaba yam kana modre ndiram jonsra la sakam ngwamala. Il a dit, alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, va et dit aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, ne recevrez-vous pas instruction pour obéir à mes paroles, dit l'Éternel. Vous conduisant là. Le message est envoyé pour eux. Ils sont attachés au monde. N'allez-vous pas vous efforcer pour recevoir l'instruction et vous dissocier du monde comme ces gens ont fait? Lui il s'est séparé, il s'en va. Lui aussi il s'en va en enfer. N'allez-vous pas recevoir l'instruction? Ceux qui sont liés avec des chaînes, efforcez-vous de recevoir. Séparés avant que la destruction ne vienne. Séparés avant que les larmes n'arrivent. Séparés avant que les démons infernaux n'arrivent. Voyez? Séparés. C'est impératif. Sinon tu pars en enfer. Séparez de vos langages, et les désirs de votre cœur. C'est ça qui est important pour nous. Nous tournons dans Ézéchiel 33, 1, 6. 33, 1, 6. Ézéchiel 33, 1 à 6. Nishal biga yelef neba timam sanki tibewa nanzab ne tenga bitinga neba nyaki obnera yemri tayi tenga gumuda ay shanya tibeba wata bi ipeba pe borgo tineba bang la ne sangum borga pebro nka kelre tibeba wakwe ni shuwa nin kanga jim ayelbe amenzu Niwuma borgo pebro la kakelaye woto akuma yelbe menzu asanda kelerin arate mfara men vim la gure sanye nirwata nka pe borma tiniba bang tibeba wa mpam nkunira ayiruna point mamna ninga gure tale neba kumyinga. Nous lisons, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il en a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Tout péché a son démon. Et le démon est l'adversaire, l'ennemi du coupable. Si vous commettez l'impudicité, l'esprit d'impudicité est ton ennemi. Si tu mens, l'esprit de mensonge est ton ennemi. Si tu es infidèle, l'esprit d'infidélité est ton ennemi. Et Dieu dit, ceux que
que j'ai choisi. Si vous ne décortiquez pas la parole pour le peuple, et ceux qui sont dans l'impudicité se répandent et arrêtent, ceux qui se trouvent dans les fraudes se répandent et s'arrêtent, de même que ceux qui demeurent dans le mensonge, ceux qui sont dans la colère, aussi pour ceux-là qui sont dans les critiques, de même que ceux qui sont dans l'avortement, si vous ne les avertissez pas, ce que nous avons cité, dès que les démons viendront avec des épées pour les tuer, qu'ils meurent dans leur iniquité et deviennent de Satan, Dieu dit, je vais condamner ceux-là qui ne savent même qui n'ont pas averti. Puisque tu ne l'as pas informé qu'il est mort dans son iniquité, son sang, il y a un jugement programmé. Le sang de son décès sera sur toi. Les conséquences viendront sur toi. Parce que tu ne l'as pas averti que Dieu a réprimé l'adultère. Il n'a pas dit que Dieu a défendu le vol. Si jamais il volait, qu'il se répande. S'il ne trompe pas, qu'il se répande. Dieu dit, si les serviteurs sont mis avec sa parole et cachent les gens de leur péché sans leur dire la vérité, les démons de ces péchés viennent comme des sorciers les manger dans leur iniquité. Il va charger leur mort sur les prophètes. Mais s'il savait, par exemple, nous qui vous expliquons, vous êtes par exemple dans la fraude, vous êtes dans la haine, vous êtes dans les critiques, ou dans le mensonge, dans la rébellion, vous ne vous répentez pas. En ce moment, ce que nous vous prêchons, il y aura un temps où les démons de vos péchés viendront avec des épées. C'est eux les sorciers. Le sorcier ne peut tuer quelqu'un qui n'a pas un démon en soi. Il dit que dès qu'ils vont venir vous triompher, vous qui avez entendu ce que nous venons de prêcher et vous ne vous êtes pas repentis, il y a un jugement. Le jour du jugement, tu t'es laissé tuer par le sorcier, le sang retombe sur toi. Dieu ne va pas t'innocenter. Parce que tu as entendu, ben tu t'es obstiné. Vous voyez? Et cette vérité que nous vous relatons, c'est qu'il y a un problème qui vous attend devant. Si vous vous laissez bouffer par un sorcier dans votre péché, Dieu va vous charger au jour du jugement la conséquence. Parce que tu n'as pas reçu sa parole, tu ne t'es pas repenti. Si tu t'étais repenti et que tu étais exempt de tout, dès que le démon du sorcier viendra et qu'il ne voit pas quelque chose en toi, il ne peut pas te bouffer. Parce qu'il s'appuie sur les culpabilités. Mais puisqu'il ne voit pas de faute, voyez, ainsi sanctifions-nous. Ainsi nous bénéficierons de longs jours. Continuons de là-bas avec vous. C'est dans Osée 7, 8 à 12. Il est dit dans ce passage, Ephraim neba ya wala misu san kaleba shamba sela pangata kabangi objobra min pela kam kabangi senna Israël neba titama min kitab kasheto la bozo bam kaleba mo mamlen mo jusa ba mo namlen ye Ephraim neba nyam ya wala walle sun katar yam bam ya yalamba mbon Egypte neba te wa shongba la bam kina ashiri ambor songre bam san kenge mamna nyoga bam ne tonga mamna kitame te biyi wala bon yigdre si sin lutenga mamna an shibra bamba obiyir mona yinga
Nous lisons. Ephraïm se mêle avec le peuple. Ephraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Des étrangers consument sa force et il ne s'en doute pas. La vieillesse s'empare de lui et il ne s'en doute pas. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Ils ne reviennent pas à l'Éternel, leur Dieu, et ils ne le cherchent pas malgré tout cela. Ephraïm est comme une colombe stupide, sans intelligence. Ils implorent l'Égypte, ils vont en Assyrie. S'ils partent, j'étendrai sur eux mon filet, je les précipiterai comme les oiseaux du ciel. Je les châtierai comme ils en ont été avertis dans leur assemblée. Vous conduisons là. Lui c'est Assyrie. C'est Égypte. Le peuple de Dieu c'est Ephraïm. Il part faire une relation, une union avec ses gens. Il a dit que lui qui est animé de péché, lui qui est Ephraïm qui avait la puissance de Dieu, il allait s'unir avec cet homme. Lui c'est péché. On consumait la force du peuple de Dieu. Et à son insu même. Vous voyez? L'union avec le monde consume la force de Dieu. La parole de Dieu qui le témoigne. Les étrangers ont consumé leur force. C'est lié là. La parole de Dieu. Ses cheveux ont blanchi même à son insu. Cette union. Mais que Dieu dit, il est comme un gâteau non retourné. Devant c'est bon. Mais l'autre côté qui est adossé au mauvais, derrière là est détruit. Vous voyez? La parole de Dieu qui le dit. Il a dit, lui qui a la force de Dieu, qui allait s'unir aux païens, appelé est stupide. Il ne connaissait pas entretenir la puissance de Dieu. Il est rempli de l'esprit du Saint-Esprit et il part avec les diplômes. Il est rempli de l'esprit Saint, il part commettre l'impureté. Alors il dit qu'il est stupide. Et son image est comme une colombe stupide. Elle est allée monter sur l'arbre. 4 ou 5 brindilles mettre ensemble et partir prendre ses œufs. Ou bien qu'il y a du vent pour ébranler l'arbre. Et ces brindilles vont se papiller. Ses œufs vont se briser à terre. Il dit que la colombe est stupide. Oui. Dit également, il est comme un oiseau. Et ses ailes sont brisées. Et il précipite depuis la fin. Alors, au bénéfice des chats et des serpents, la parole de Dieu dit, quelqu'un de son peuple stupide est ici. Quant à ceux-là qui font des projets dans le monde recherchant de l'aide, c'est lui qui va les châtier. Vous voyez? Frère, pour dire ceux-là qui vont hériter le ciel, ils seront pas à cause de l'amour de la vie, à cause de l'union avec le monde. Prenons garde. Progressons toujours. C'est dans Somme 62, 9, 13. Somme 62. Il a dit dans ce passage, Neba bi pedre pusra bantore wonna mi yashin didiga toninga nin talsa ya wala ne san fu piem sun bala nin kasan sa au tala belagre ban san la taba banasa zu au farma min yida piem san dadel pansi ya wenye la rep uku min fabin ye azirsan wa passe bela sake taratma jinnefia apila temps wonna ngoma fugri le manguma nore yibu woto an ya wona masho mam jusha ba
nongulum ya yam sho te point yam na lepsanir kamfa wa jimsa atuma. Nous disons, en tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Regardez vos cœurs, répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Oui, vanité, le Fils de l'homme. Mensonge, le Fils de l'homme. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble plus légers qu'un souffle. Ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois, 2 fois j'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. La parole de Dieu nous dit, vous conduisons là, confiez-vous en l'Éternel, en tout temps. Qu'il n'y ait pas ce jour où tu t'appuies sur l'homme avec des problèmes. Laissez Dieu. Confie-toi en Dieu. Et dès que ça va chauffer, c'est avec l'Éternel que tu es. Lui, il guérit ce qui est mauvais. Lui, il restaure. Confie-toi en Dieu. Lui, il essuie les larmes. Confie-toi en Dieu. C'est lui qui allonge ta vie. Compte sur Dieu. Si tu t'appuies dans le monde, c'est la honte. La parole de Dieu qui nous l'apprend. La parole dit, soyez fidèles là devant lui, répandez vos cœurs en sa présence. Il ne s'adresse pas aux animaux, pas aux oiseaux. Peuple, répandez-vous vos cœurs en sa présence. Car s'il manque à la sanctification, personne ne verra Dieu. Mais l'intègre, c'est qui? Celui qui reconnaît son tort. Il s'humilie, qui se répand. Celui-là qui est intègre, qui se sanctifie dans son monde. Seul le sang de Jésus peut vous purifier de tout. Dieu est notre refuge. Mais si vous n'êtes pas intègre, il ne peut pas vous couvrir. La parole de Dieu dit, ceux-là qui ne sont pas fidèles, ils sont comme une vanité. Les nobles, les gens qui ne sont pas des rois, vivant dans le mensonge et dans l'hypocrisie, une vie désordonnée. Dieu dit, ils vous croyez que ce sont des gens, puisqu'il n'est pas avec eux, c'est comme un souffle. Continuez pour parler des grands. Il a dit, quant aux grands aussi, ils ont la ruse. Il promet ça accompli. Dieu dit, les fils de l'homme, ceux-là qui ne sont pas dans la vérité aussi, dans l'amour et dans la compassion, si eux tous ensemble, ils montent dans une balance, Dieu dit, sont plus légers qu'un souffle. Mais pour nous, puisqu'ils roulent dans des voitures, ce sont des grandes personnalités. Mais pour Dieu, puisqu'il n'a pas la vérité, l'amour et la compassion, il a dit, c'est même pas une seule personnalité. Si on les rassemble, c'est qu'on les pose sur une balance, leur poids ne dépasse pas le poids du souffle. Ils n'ont pas, ils ne sont pas. C'est pour cela les intercesseurs devraient s'asseoir, prier pour les personnalités, parce qu'ils sont légers, afin que Dieu puisse les aider. Sinon, du fait de leur légèreté, si jamais il y a une épreuve comme du vent, mais ils sont légers, vont tous disparaître. Vous voyez? Donc, Seigneur, les intercesseurs devraient prier pour ceux qui sont élevés en rang. Parce qu'il y a beaucoup d'affaires dont ils se sont impliqués, ils sont devenus légers. Sont tenus que ceux-là qui sont pesants, toujours lourds, prient pour ceux-là qui sont légers. Vous voyez? Devant Dieu, c'est ainsi.
Pour lui, celui qui prie, qui est avec lui, qui demeure dans la vérité, son poids est plus que les personnalités du monde. Continuons en nous disant, c'est comme du vent. Ils ont du mensonge. Continuons en nous disant, nous recommandons de ne pas nous confier dans la violence. Vous conduisons là. Lui s'est confié à un violent. Lui c'est quelqu'un qui a des paroles fanatiques, des paroles vides. Il fait que prendre les rescapés des bières. Le fidèle est allé s'appuyer sur lui. La parole lui juge de ne pas se confier à une force violente. Voyez, ne te confie pas dans la violence. Et ne mettez pas en vain espoir dans la rapine. C'est comme des gens qui ont eu l'occasion dans des emplacements. Et l'argent qui entre, on ne peut pas pouvoir énumérer le compte. Ou bien il a le droit. Il peut détourner l'argent sans que personne ne crie gare. Pour cela, ils ont emmagasiné beaucoup d'argent dans des États et beaucoup d'autres maisons. Alors dit, ne vous enorgueillissez pas à cause de votre rapine. Parole de Dieu a vu. Ne t'enorgueillis pas. Dans ces rapines-là, du fait de ça, tu as des étages. À cause des pillages, toi, tu as une voiture. Et ces villas pillées. Et soit aime-la, répands-toi. Le soir Jésus, ne t'enorgueillis pas pour la remplir. Parce que ce qui n'est pas bon t'attend devant. Quand les richesses s'accroissent, n'y attache pas ton cœur. Parce que si jamais tu t'y attaches, il deviendra ton Dieu. Tu vas disparaître avec ta richesse. Parce que les richesses s'épuisent. L'apôtre continue. Dieu a parlé une fois. Mais 2 fois j'ai entendu. C'est que la force est à Dieu. Vous voyez? La force est à Dieu. Le reste, ils puisent leur force de Dieu. Le reste vient de la faiblesse. Et Dieu accorde la force. Et l'auteur de ce livre nous dit, la force est à Dieu. Faible, la force appartient à Dieu. Retournez à Dieu. Parce que la force est avec lui. Il est dit ici, Seigneur, à toi la bonté. S'adresse à nous. La haine est du diable. L'amour est de Dieu. La bonté est de Dieu. La patience est de Dieu. La compassion est de Dieu. Tout ce qui est bien est de Dieu. Tout ce qui est mal est de Satan. Parole de Dieu qui l'a dit. Oui. Quand tu rends à chacun selon son œuvre. Alors pourquoi ceux qui écoutent bien Dieu, sachant que Dieu va rétribuer à tout un chacun selon son œuvre, ils s'asseyent et réfléchissent. Les gars, si je devais dire ce qui est vrai, il y a du mensonge. Si je veux faire du bien, le mal s'adjoint. Ainsi, que vais-je faire? Puisque se sont mélangés. Et le salaire du mal, c'est un enfer qu'on peut toucher. Et personne ne peut aller toucher son salaire en enfer et retourner au ciel. Tu te rappelles? Jésus est venu pour obtenir le mal. Je vais aller me confesser et repentir. Le mal que j'ai commis. Et pour avoir de l'argent. Le mal que j'ai commis. Pour avoir la femme. Le mal que j'ai eu à faire. Dans ma vie. Tu pars confesser. Tu te repens. Le bien qui reste maintenant te conduira au ciel.
Voilà l'importance de la leçon. Donc quand même ne devrait même pas louper le ciel. Mais parce qu'il ne saura pas cette affaire aller se sanctifier. Afin que le sang de Jésus ôte le mal. Le laisser avec le bien qui le conduit au ciel. Avec cette grâce qu'il a sur cette terre. L'opportunité qu'il a. Beaucoup meurent avec leurs problèmes. Les problèmes nous conduisent en enfer. Soyons sages. Cela va nous aider. La fin, lisons dans Psaume 115, 3 et 9. Psaume 115, verset 3, 9. Bam ponna nisi absem puro wennam ariya wajuri ne sham bam ya ni sharab nutuma bam tara nure lab kagomi bam tara nini lab kaniye bam tara tuba lab kawumye bam tara nyuya lab kawumye bam tara nini enusi lab katwen shit bumye bam tara no lab katwen enkenye la kwenena kayiti banko kwenye nimni sifuma na bamba na yi wa bamba ya nimni sifa anti bamba Israël ne va les juges. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Il leur ressemble à ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi en l'Éternel. Ceux qui marchent avec Jésus, la parole de Dieu nous a de vous dire qu'il est au ciel. Le Père des saints se trouve au ciel. Il est dit, quant à ceux-là qui sont sur terre, qui créent des idoles pour les adopter pour Dieu, et en prenant de l'argent et de l'or pour fabriquer, comme leur Dieu. Il est dit que ces idoles-là sont l'ouvrage de la main des hommes. Ils peuvent fabriquer l'idolarité. Il a une bouche mais elle ne peut pas parler. Des mains mais ne pouvons pas toucher. Les pieds mais ne pouvons pas marcher. Les oreilles mais ne pouvons pas entendre. Un nez mais ne pouvons pas sentir. Dieu dit, pourquoi je dépeins leurs critères? Sachez que celui qui l'a fabriqué promet, tu seras comme ta fabrication. Celui qui l'adore, je te condamne à être l'adoré. Celui qui se confie à elle, serait comme elle. Oui. C'est pour cela que Jésus est venu. Si vous êtes appuyé sur des idoles, si vous l'avez adoré, l'idole a des yeux mais ne voit pas. Les pieds ne pourront jamais se déplacer. Des mains ne puissent pas toucher. Dieu dit, voilà une bonne nouvelle pour vous. Dès que ta respiration va s'arrêter, si tu n'as pas eu la grâce de repartir au nom de Jésus et demeurer avec Jésus, tu vois la statuette qui a des mains qui ne peut pas toucher là. C'est ainsi. Tu vois l'idole qui a une bouche mais qui ne parle pas. C'est comme elle. La parole de Dieu qui nous l'informe. Vous voyez, de nez mais ne peut pas sentir. Je te condamne à être ainsi. Craignez Dieu. Idolâtre. Craignez Dieu. Recevez Jésus. Afin que cette malédiction ne s'appuie pas sur vous. Le monde passe. Notre message s'arrête là. Nous l'appelons, éloigne-toi de ces mauvaises choses de ce monde pour être sauvé. Lui, il s'est lié
avec le monde, pour la bière, pour les poissons brisés, pour l'impudicité. Mais c'est la destruction qu'il a fait. C'est une perte. Une perte. Quant à ce monsieur, il est dans une église. Il a écouté les conseils. Il s'était confié en lui. Mais il ne s'est pas attaché avec une corde. Quand ça chauffait, il s'est séparé, il s'en va. Lui il dit qu'il y a longtemps j'étais parti. C'est eux qui vont survivre. Vous voyez, nous allons prier pour vous. Vous allez dire, Dieu de véritable, j'ai entendu ta parole. Je m'étais attaché avec le monde. Tous mes amis ne prient pas au nom de Jésus. Je mange avec eux. Je bois avec eux. Je ne me suis pas mis à part. Dès qu'ils commettent l'impudicité, je les imite pour commettre. S'ils prennent de l'alcool, je les imite pour prendre. Aujourd'hui, tu m'as éclairé. Je reconnais que je suis dans des problèmes. Je viens avec ce problème devant toi. Je demande pardon à Dieu. Au nom de Jésus, tu m'as dit de ne pas m'attacher au monde. J'ai une union avec le monde. Je fais des affaires avec eux. L'affaire c'est de l'influence. C'est la corruption des ténèbres. Cela n'est pas dit avec ta parole. Je demande pardon au nom de Jésus. Moi qui m'étais lié et ça, pour attendre le Satan de venir m'amener en enfer, j'étais dans l'erreur. Je demande pardon au nom de Jésus. Moi qui me suis attaché avec cet homme, il est mon mari et je suis avec lui par l'adultère et cela n'est pas en relation avec toi. Je demande pardon au nom de Jésus. Aide-moi afin que je sois patiente, ne pas entrer dans ce monde avec lui. Cette femme que j'ai, je suis lié avec elle dans l'adultère. Elle est païenne. Je demande pardon à Dieu. Cela n'est pas convenant avec ta parole. Donne-moi la patience. Aide-moi. Ce que je marche avec toi pour ne pas entrer dans le monde. Je te demande pardon d'avoir entré dans le monde, milieu avec les païens. Et pourtant je suis dans ta maison. T'adoras. Et je rentre dans le monde. Commettre l'impudicité, volant ou fraudant. Cela n'est pas normal. Je demande pardon à Dieu de ce que je ne te suis pas avec fidélité de cœur et vérité. Je te demande pardon. Moi qui ai honte et peu heureux, je ne confesse pas mon péché. Je commets les péchés pour et je me sanctifie seul. Cela n'est pas dit avec ta parole. Je demande pardon à Dieu. Au nom de Jésus, rachète-moi par le sang de Jésus. Tout le reste de ma vie. Au nom de Jésus. Mettez votre main sur votre tête. Nous allons supplier le Dieu miséricordieux qu'il vous compatisse, qu'il vous pardonne, qu'il vous délivre. Et vous aussi, soyez sages. Mettez votre main sur votre tête. Nous allons supplier le Dieu compatissant qu'il vous fasse de bien. Dieu de vérité. Les hommes et les femmes ont entendu. Ils ont mis leurs mains sur leur tête. Te demandant pardon. Nous avons entendu leurs propos. La parole nous a appris de les enseigner. Dieu de victoire. Ces gens et ce sont attachés avec le monde déjà. Prions de les pardonner. Nous invoquons le sang de Jésus. Prions de les racheter. Délie-les. Au nom de Jésus. Dieu très haut. Ceux qui se sont liés avec les hommes, se sont liés avec les femmes, et ils sont du monde, commettant l'impudicité, volant ensemble, vivant ensemble. Nous prions. Pardonne-les. Délivre-les. Change-les. Et pitié d'eux. Ceux qui ont la colère du fait d'avoir lié le monde. Nous prions de les pardonner. Au nom de Jésus.
et qui se trouvent dans le cadre se sont rendus humbles, suppliant Dieu, change leur vie, rachète-les par le sang de Jésus, pas en sorte qu'ils se séparent pour ne pas disparaître avec le monde. Dieu très haut, les recommandants de tes mains, pas en sorte que les démons les relâchent, les esprits des mondes les démons de lier avec le monde les relâchent, que ces liens soient brisés au nom de Jésus.